Il s'est tenu devant elle, blessé, seul, accusé d'un crime qu'il n'a jamais commis. Et pourtant, elle a choisi de le cacher. De le défendre. De risquer sa vie, pour un homme dont elle ne connaissait que le silence. Ce qu'elle ignorait, c'est que la cavalerie viendrait au lever du jour et qu'un seul tir changerait leur destin à jamais. Le soleil s'élevait lentement au-dessus de l'horizon, répandant une lumière dorée sur les collines arides qui entouraient la petite ferme d'Élise Moreau. Le vent portait une odeur de poussière ancienne et d'herbe sèche, mêlée à la chaleur du matin qui promettait déjà une journée accablante. La maison était modeste, construite de bois vieilli par le temps, avec un porche bancal et une vieille chaise à bascule qui grinçait doucement sous le vent. C'était là qu'Élise passait ses matins. Assise, une tasse de café tiède entre les mains, elle regardait l'horizon sans vraiment le voir, perdue dans un silence devenu familier, presque nécessaire. Autrefois, elle avait espéré. Elle avait attendu. Mais cela faisait des années maintenant que personne n'était revenu. L'homme qu'elle avait aimé était parti vers l'ouest, promettant de revenir dès qu'il aurait trouvé de quoi leur offrir une vie meilleure. Ce retour ne s'était jamais produit. Et peu à peu, l'attente était devenue habitude, puis cicatrice. Élise n'était plus la jeune fille qui portait des rubans dans les cheveux. Sa peau s'était endurcie sous le soleil, ses mains portaient les marques du travail. Elle vivait seule, entre un potager têtu qui refusait de mourir et quelques poules aussi solitaires qu'elle. La ville la plus proche était à plusieurs kilomètres, et les rares visiteurs qu'elle croisait venaient plus par curiosité que par nécessité. Ce matin-là, pourtant, quelque chose était différent. Alors qu'elle arrosait les plants de tomates rachitiques à l'arrière de la maison, un frisson lui parcourut l'échine. Le ciel, d'habitude si clair, semblait chargé d'une tension étrange. À l'ouest, au-delà des crêtes poussiéreuses, une ligne sombre se dessinait, pas une tempête, non, autre chose. Elle entendit d'abord un grondement sourd. Faible. Rythmé. Puis, des formes apparurent, floues dans la lumière tremblante, 6 cavaliers. Leur allure n'était pas celle de simples marchands ou de fermiers. Ils avançaient d'un pas lent mais sûr, leurs silhouettes se découpant peu à peu avec plus de netteté. Élise se redressa, le seau encore à la main. Son cœur s'accéléra, non pas de peur, mais d'une alarme ancienne qui réveillait un instinct qu'elle croyait oublié. Elle recula lentement vers la maison, les yeux fixés sur les étrangers. Ils n'étaient plus qu'à quelques dizaines de mètres maintenant. Elle distingua leurs visages. Leur peau tannée, leurs cheveux sombres, leur tenue simple mais solide. Ce n'étaient pas des bandits. Pas des cow-boys. Pas des gens d'ici. C'étaient des Apaches. Le plus grand d'entre eux leva la main en signe de paix. Il descendit de cheval avec lenteur, sans brusquerie, et s'avança de quelques pas. Son regard croisa celui d'Élise. Il n'était pas hostile. Il était, calme. Ancien. Comme un rocher qui aurait vu passer les siècles. « Madame, dit-il d'une voix grave et posée. Le vent tourne. Nous cherchons un abri. Une nuit, peut-être 2. Élise ne répondit pas tout de suite. Son regard passa de l'homme à ses compagnons. Il restait immobile, respectueux. Fatigué aussi. Elle déglutit lentement, puis hocha la tête. La grange. Vous pouvez vous y installer. Mais pas plus. L'homme s'inclina légèrement, comme si cette simple permission avait une valeur immense. Merci, dit-il. Et ainsi, sans bruit, les 6 Apaches guidèrent leurs chevaux vers la grange. Élise les observa un long moment, le cœur battant. Elle ne comprenait pas encore pourquoi elle ne les avait pas chassés, mais au fond d'elle, une voix murmurait que rien, désormais, ne serait plus comme avant. Le sol crissait sous les sabots fatigués. Les 6 chevaux s'arrêtèrent devant la vieille grange, dont la porte penchait comme si elle hésitait à s'ouvrir. Le silence était presque total, à part le souffle lourd des bêtes et le froissement du vent dans les herbes brûlées. Élise resta sur le seuil de la maison, les bras croisés, observant chaque mouvement. L'homme qu'elle avait déjà désigné intérieurement comme leur chef, celui qu'elle nommerait bientôt simplement l'Apache, guida son cheval jusqu'à l'entrée de la grange. Ses gestes étaient précis, calmes, sans la moindre nervosité, comme s'il avait appris depuis longtemps à faire confiance aux signes les plus infimes. Les autres le suivaient en silence, formant un groupe soudé, uni, presque comme un seul être. Aucun mot n'était échangé, mais tout se comprenait dans les regards, dans la manière dont il plaçait les rênes, posait les selles, vérifiait les pattes des animaux. Une discipline née de l'habitude, et de la nécessité. Depuis sa véranda, Élise serrait encore la poignée de la porte. Elle ne savait pas quoi penser. Elle n'avait pas eu peur. Pas vraiment. Mais une tension flottait autour d'elle, légère, électrique. Quelque chose dans l'air annonçait que le destin venait de frapper à sa porte, sans frapper. La pluie arriva soudainement, fine au début, puis plus dense, en nappes rapides qui transformèrent la poussière en boue en quelques minutes. Elle pensa aux chevaux, à la vieille grange aux poutres fatiguées. Elle attrapa sa lanterne, la couvrit de son châle et traversa la cour sous la pluie battante. Ses bottes s'enfonçaient dans la terre molle, l'eau lui coulait le long du cou. Mais elle n'hésita pas. En entrant,
Elle fut frappée par la chaleur inattendue du lieu. Non pas une chaleur physique, mais humaine. Les hommes étaient assis en cercle, partagent un morceau de pain sec et un peu de viande salée. Aucun feu, juste leur souffle et le calme. Leurs vêtements dégoulinaient, leurs regards se levèrent vers elle, sans hostilité, mais avec une prudence mesurée. L'apache se leva. Il ne souriait pas, mais ses yeux parlaient avec franchise. « Vous devriez rester au sec, dit-il doucement. » Sa voix était grave, vibrante, marquée par un accent, mais chaque mot était clair. Élise posa le seau d'eau qu'elle avait amené pour les chevaux. « Je suis venue pour eux, répondit-elle. Et pour voir si la grange tenait toujours debout. » Il hocha la tête en silence, reconnaissant. Un moment passa. Puis elle tourna les talons. Alors qu'elle atteignait la porte, un éclair illumina l'intérieur. Elle se retourna par réflexe, et vit son visage. Il était grand, son torse découvert portait une cicatrice fine, presque effacée, comme une trace ancienne que le temps n'avait pas réussi à effacer. Un collier de perles pâles reposait sur sa peau, immobile. Mais ce furent ses yeux qui la retinrent. Noirs, profonds, d'une intensité troublante, et triste. « Comment vous appelez-vous » demanda-t-elle, presque sans y penser. « Apache » répondit-il simplement. « Du peuple de la plume rouge. » Elle hocha la tête, ne sachant quoi ajouter. La pluie martelait le toit au-dessus d'eux. Elle tourna les talons et repartit vers la maison. Cette nuit-là, le bruit de l'eau contre les vitres lui sembla presque apaisant. Pourtant, quelque part, au fond d'elle, une alarme douce s'était déclenchée. Non pas de peur, mais d'éveil. Elle ne le savait pas encore, mais cette nuit marquait le début de quelque chose. Pas seulement la fin de sa solitude, mais peut-être aussi, la naissance d'un lien que même la pluie ne pourrait laver. Le matin se leva doucement, comme s'il craignait de troubler le calme revenu après la pluie. Le sol était encore humide, l'air plus frais, chargé de l'odeur de bois mouillé et de terre vivante. Le silence régnait, mais ce n'était plus le silence vide d'hier. C'était un silence peuplé de souffles, de gestes, de présence. Depuis sa fenêtre, Élise regardait la grange. Elle ne savait pas encore ce qu'elle ressentait. Curiosité? Méfiance? Une forme étrange d'attention éveillée, comme si ses sens s'étaient élargis au-delà d'elle-même. Elle s'habilla sans hâte, noua ses cheveux d'un ruban fané, et sortit avec son seau, comme chaque matin. Mais ce jour-là, ses mains tremblaient. Près de la grange, les hommes étaient déjà debout. Ils s'occupaient de leurs chevaux avec une efficacité silencieuse. Pas de paroles inutiles. Tout se faisait par habitude, par rythme. Et lui, l'Apache, se tenait légèrement à l'écart, accroupi près d'un tronc d'arbre tombé. Il affûtait un couteau à la lame fine, le regard fixé sur son geste, comme s'il sculptait non pas le bois, mais le temps lui-même. Quand il releva les yeux, leurs regards se croisèrent. Il ne sourit pas. Et elle non plus. Mais quelque chose passa entre eux. Un instant sans mots, sans justification. Elle s'approcha. « Vous avez besoin d'eau » demanda-t-elle simplement. Il se leva, immense, mais sans brutalité. Son regard était toujours aussi fixe, mais il ne la mettait pas mal à l'aise. Au contraire. Il lui donnait la sensation étrange d'être réellement vu, et non jugé. « Nous vous remercions, répondit-il. La nuit a été douce grâce à votre hospitalité. » Elle hocha la tête. Elle ne savait pas encore comment répondre à tant de calme. À tant de droiture. Elle hésita. Puis, les mots sortirent d'eux-mêmes. « Vous avez dit hier que vous êtes du peuple de la plume rouge. Cela signifie quelque chose pour vous » Il regarda le ciel, puis la terre, comme s'il s'ancrait entre les deux. « Cela signifie que je viens d'une lignée qui n'a jamais courbé l'échine. Que je porte en moi des chants oubliés, des cicatrices anciennes, et des souvenirs que personne ne réclame, mais que je garde quand même. » Elle baissa les yeux un instant, touchée par la simplicité grave de ses paroles. « Et vous » demanda-t-il à son tour. « Pourquoi vivez-vous ici, si loin de tout ?» Elle aurait pu mentir. Elle aurait pu dire que c'était par choix. Par goût de la liberté. Mais elle répondit avec une honnêteté brute qu'elle ne s'était pas permise depuis longtemps. Parce qu'un homme est parti, et que personne d'autre n'est jamais revenu. Un long silence s'installa. Non pas gênant, mais dense. Plat. « Il n'est pas revenu, dit l'Apache. Mais vous, vous êtes resté. » Il ne posa pas d'autres questions. Et cela valait plus que n'importe quelle consolation. Ils restèrent ainsi, debout, entre deux mondes. Le sien, fait de solitude et de souvenirs fanés. Le sien, fait de fuite et de silence. Le soleil montait, lentement. Le jour commençait. Et dans ce jour, quelque chose avait changé. Pas un mot d'amour. Pas une promesse. Rien de visible. Mais dans les yeux d'Élise, pour la première fois depuis longtemps, une étincelle était revenue. Le soleil perçait doucement à travers les nuages dispersés, laissant des traînées de lumière sur la terre encore humide. L'air avait changé. Il ne sentait plus seulement la poussière. Il portait désormais une fraîcheur rare, celle qui suit les pluies oubliées.
Élise sortit tôt, les pieds nus sur les planches froides du porche. Son regard glissa lentement vers la grange. La porte était entrebâillée. Une brise en sortait, chargée d'odeurs de cuir, de sueur séchée et de calme. Dans un coin du jardin, un mouvement attira son attention. L'Apache était là, accroupi, les mains plongées dans la terre. Il touchait la base d'un plant de courge qui peinait à pousser. Son geste était lent, presque tendre. Comme s'il communiquait avec la terre elle-même, sans bruit. Il ne l'avait pas vue arriver. Elle s'approcha, à pas mesurés. « Vous avez déjà travaillé la terre » demanda-t-elle doucement. Il releva la tête. Une mèche de cheveux mouillés collait à sa tempe. Il hocha la tête sans sourire, les yeux toujours posés sur la plante. Là où j'ai grandi, nous disions que la terre répond à ceux qui l'écoutent. Elle ne sut quoi répondre. Alors elle s'agenouilla à côté de lui, en silence. Leurs doigts touchèrent la même tige. Leurs gestes restèrent lents, naturels. Il n'y eut pas d'échange de regards, pas d'explication. Mais dans ce moment suspendu, quelque chose s'enracinait, aussi discrètement qu'une graine dans le sol. Plus tard, en revenant vers la maison, elle vit les autres hommes à l'œuvre. L'un réparait une latte du porche, usée par le vent. Un autre nettoyait la gouttière remplie de feuilles mortes. Deux autres transportaient des pierres pour renforcer les bords du potager. Tout se faisait sans bruit inutile. Sans ordre. Une chorégraphie paisible. Élise resta debout, figée, émue par cette présence qui ne demandait rien, mais offrait tant. Elle entra dans la cuisine. Prépara du pain et un peu de café. Elle plaça le tout dans un vieux panier, sans réfléchir. Puis elle ressortit, traversa la cour, et déposa le panier au bord de la grange. Les hommes s'arrêtèrent quelques secondes. Le plus jeune, aux joues encore rondes, sourit timidement. L'Apache s'approcha, et hocha la tête. « Nous vous remercions. » Elle hésita. « Ce n'est pas grand-chose. C'est juste, ce que j'aurais aimé qu'on fasse pour moi, il y a quelques années. » Il pencha légèrement la tête. « Alors vous le faites pour nous ? Cela suffit. » Elle le regarda, longuement. Et pour la première fois, elle remarqua une chose nouvelle dans ses yeux. Pas seulement de la gravité. Mais une forme de douceur. Un respect silencieux. Une attention réelle. Quand elle rentra chez elle, le cœur battant plus vite que de raison, elle s'assit près de la fenêtre, les mains jointes. Quelque chose grandissait ici, dans cet endroit perdu. Une présence. Un changement. Comme si la maison elle-même reprenait vie. Et pour la première fois depuis longtemps, Élise ne redoutait pas le lendemain. Le calme qui régnait sur la ferme d'Élise était devenu presque sacré. Chaque jour se déroulait selon un rythme nouveau. Les 6 hommes travaillaient en silence, le soleil les guidait, et la terre semblait soudain plus docile sous leurs mains. Le jardin reprenait vie, la clôture ne grinçait plus, et même les vieilles marches du porche paraissaient moins fatiguées. Mais la paix, ici, n'était jamais complète. Car au-delà des collines, la ville existait encore. Et la ville parlait. Ce matin-là, Élise entendit le bruit d'un attelage sur le sentier de poussière. Un claquement sec, des roues grinçantes, et un cheval nerveux. Elle sortit sur le perron, essuyant ses mains sur son tablier, déjà certaine de ce qu'elle allait trouver. La voiture s'arrêta net devant la maison. Martha Delcourt descendit de son buggy, le menton haut, son chapeau fleuri trop serré sur ses cheveux gris. Elle tenait son ombrelle comme une arme. « Élise Moreau », dit-elle d'un ton tranchant. « La ville entière murmure votre nom. Il paraît que vous hébergez des « hommes ». Des hommes que vous ne devriez même pas approcher. » Élise ne répondit pas tout de suite. Elle n'en avait pas besoin. Son silence était une réponse en soi. « Tu es seule ici ?» poursuivit Martha, en s'avançant d'un pas sec. « Et tu le resteras si tu continues à prendre de telles décisions. Ces Apaches, ce sont des hommes dangereux. Sauvages. Tu ne peux pas leur faire confiance. » « Ils n'ont rien fait de mal, » répondit Élise calmement. « Ils m'aident. Ils ne m'ont jamais manqué de respect. Et ils partiront bientôt. » Martha plissa les yeux, comme si elle venait d'entendre une insulte. « Les apparences comptent, ma chère. Et les vôtres deviennent de plus en plus compromettantes. » Elle lança un regard chargé de suspicion vers la grange, puis remonta dans sa voiture sans attendre de réponse. « Vous regretterez cette générosité mal placée, » ajouta-t-elle avant de tourner les rênes et de repartir dans un nuage de poussière. Élise resta figée quelques secondes, les bras le long du corps, le cœur battant plus vite qu'elle ne le voulait. La poussière se déposa lentement sur ses bottes. Derrière elle, une porte grinça. L'Apache se tenait à l'entrée de la grange. Il avait entendu. Bien sûr qu'il avait entendu. Il n'y avait pas un mot qui ait échappé à ses oreilles. Leurs regards se croisèrent. « Elle parlait fort, dit-il. » Élise hocha la tête. « Elle voulait que vous entendiez. » Il s'avança de quelques pas. Il n'avait pas besoin de poser la question. Elle répondit quand même. « Ils le sauront tous avant la nuit. Ce n'est plus un secret. » Il l'observa longuement. Non pas avec peur, mais avec une lucidité calme. « Avez-vous peur ?
demanda-t-il. Elle hésita. Puis leva le menton. J'avais peur de la solitude, autrefois. Maintenant, je ne sais plus ce qui est le pire. Un éclair passa dans ses yeux. Un respect silencieux. Vous êtes plus courageuse que beaucoup. Elle esquissa un sourire amer. Non. J'ai simplement appris à le cacher. Ce soir-là, quand le soleil se coucha derrière les collines, les hommes allumèrent un feu devant la grange. Élise apporta du pain et de l'eau, puis s'assit un instant de plus que la veille. Juste assez longtemps pour écouter le vent. Et juste assez longtemps pour sentir que quelque chose changeait entre eux. Pas une promesse. Pas une déclaration. Mais une certitude, que leur présence, réunie ici, défiait quelque chose de plus grand que les mots. Le lendemain, le ciel était clair. Trop clair. L'air était lourd d'un calme étrange, comme s'il retenait sa respiration. Élise s'était levée avant l'aube. Elle n'avait pas bien dormi. Les paroles de Martha résonnaient encore dans son esprit, tranchantes comme le vent sec du matin. Pourtant, quelque chose en elle s'était ancré. Une conviction, discrète mais solide. Elle ne regrettait rien. En sortant de la maison, elle trouva la grange déjà ouverte. Les hommes étaient à l'œuvre. Le plus jeune empilait des bûches près du porche. Un autre réparait la gouttière avec une ficelle et un morceau de métal tordu. À l'arrière, 2 d'entre eux remettaient droit un PAN de clôture qui penchait depuis l'hiver dernier. L'Apache, lui, était au puits. Il tirait l'eau avec régularité, ses gestes précis, presque rituels. La lumière du matin dessinait des lignes nettes sur ses épaules tendues. Élise s'approcha, tenant un panier de linge propre sous le bras. « Vous n'avez pas besoin de faire tout cela, dit-elle simplement. » Il ne leva pas immédiatement les yeux. Il remonta un seau, le posa doucement au sol, puis se redressa enfin. « Vous nous avez accueillis, répondit-il. Nous réparons ce que nous pouvons. C'est une manière d'honorer ce qui nous a été donné. » Elle baissa légèrement la tête. Il y avait dans ses paroles une vérité ancienne, presque sacrée. Une sagesse qu'elle n'entendait pas dans la bouche des gens du village. Ici, tout avait un poids. Chaque geste, chaque silence, chaque regard. Plus tard, alors qu'elle étendait le linge derrière la maison, elle entendit une flûte. Une mélodie lente, venue du feu de camp. Elle s'arrêta, les bras encore levés, un drap blanc entre les doigts. La musique était douce, mélancolique. Elle parlait d'un monde qu'elle ne connaissait pas. D'un autre sol. D'un autre temps. Elle avança doucement jusqu'à l'angle de la maison. Quoi, elle avait appris son nom au détour d'un moment partagé, était assis sur une souche, les yeux fermés, la flûte posée contre ses lèvres. Autour de lui, les autres écoutaient, en silence. L'Apache était debout, à l'écart, les bras croisés. Mais ses yeux, ils étaient ailleurs. Loin. Là où les souvenirs se cachent quand ils deviennent trop lourds à porter. Élise déposa son panier, revint quelques minutes plus tard avec une miche de pain tiède et un petit pot de confiture qu'elle gardait pour les rares jours spéciaux. Elle ne dit rien. Elle posa le tout près du feu, puis fit demi-tour. « Restez, » dit une voix derrière elle. Calme. Grave. Elle se retourna. C'était l'Apache. Il l'invitait d'un simple mouvement de tête. Elle s'assit sur une pierre, en bordure du cercle. Aucun mot ne fut échangé. Mais elle sentit quelque chose, glisser doucement en elle. Une chaleur discrète. Un lien tissé sans promesse. Le pain circula de main en main. La confiture aussi. Des sourires naquirent. Un rire, même, bref mais vrai. Ce soir-là, pour la première fois depuis des années, Élise ne se sentit plus étrangère dans sa propre vie. Elle ne savait pas combien de temps les hommes allaient rester. Ni ce que le village préparait dans l'ombre. Mais à cet instant précis, tout cela lui importait peu. Ce qui comptait, c'était ce feu. Ce cercle. Ce pain partagé. Et les regards qui, sans bruit, disaient « Tu n'es plus seul ». Le vent soufflait doucement ce soir-là. Il n'apportait ni poussière, ni menace. Seulement un frisson, comme un murmure du monde autour d'eux. Le feu crépitait devant la grange. Les hommes s'étaient rassemblés, silencieux, leurs visages éclairés par la lueur tremblante des flammes. Des ombres dansaient sur leurs traits fatigués. La journée avait été longue, remplie de travaux et de regards partagés, mais personne ne semblait pressé de rentrer. Élise observait la scène depuis sa véranda. Elle tenait une tasse de café entre les mains. Le liquide avait refroidi depuis longtemps, mais elle ne bougeait pas. Ses yeux fixaient l'homme assis à l'écart du cercle. L'Apache. Il sculptait un morceau de bois, les mains calmes, concentrées. Chaque geste semblait chargé de sens. Finalement, elle sortit. Sans bruit, elle s'approcha du feu. Personne ne parla. Mais personne ne la repoussa. Elle s'assit sur un petit tabouret qu'elle avait laissé là quelques jours plus tôt. L'Apache leva les yeux, la vit, puis retourna à sa sculpture sans un mot. « Vous ne dormez jamais » demanda-t-elle. « Quand on s'arrête trop longtemps, le passé vous rattrape » répondit-il sans lever la tête. Elle hocha lentement la tête. « Et qu'est-ce que vous fabriquez là »
Il lui tendit le morceau de bois. C'était un oiseau. Un faucon. Les ailes déployées, l'œil entaillé par la lame. Simple, mais vivant. Quelque chose qui n'oublie pas comment voler, murmura-t-il. Elle le regarda longuement. Et vous, vous vous souvenez encore? Parfois. Mais le ciel semble plus loin qu'avant. Ils se turent. La nuit était vaste, l'air rempli de ces silences qui contiennent plus que des mots. Vous avez déjà voulu tout recommencer ailleurs? Demanda-t-elle. Il haussa légèrement les épaules. On ne recommence jamais vraiment. On apprend seulement à marcher avec ce que l'on porte. Elle détourna les yeux, fixant les flammes. Elle pensa à cet homme qui lui avait promis un avenir. À la lettre qu'elle n'avait jamais reçue. À toutes ces années perdues dans une maison trop vide. Et quand le poids devient trop lourd? Souffla-t-elle. Il leva lentement les yeux vers elle. Il ne souriait pas. Mais son regard était plein d'une tendresse étrange. Grave. Silencieuse. Alors, on le partage, dit-il simplement. Ces quelques mots, posés doucement entre eux, valaient plus qu'un serment. Le feu baissa. Les autres s'étaient retirés peu à peu, ne laissant que quelques braises rougeoyantes. Mais ni Élise, ni l'Apache ne bougeaient. Ils étaient là. Deux êtres marqués par la solitude. Deux âmes aux cicatrices anciennes. Deux silences qui se répondaient enfin. Elle ne savait pas ce que demain apporterait. Elle ne savait même pas s'il resterait. Mais à cet instant précis, dans ce coin de monde oublié, sous un ciel rempli d'étoiles, elle n'avait plus besoin de savoir. Elle était là. Et il était là. Et cela suffisait. 2 jours plus tard, au lever du soleil, la tranquillité de la ferme fut brisée. Le bruit d'un cheval au galop résonna contre la terre encore humide. Élise leva les yeux depuis le jardin. Un cavalier arrivait, rapide, direct. Un homme seul. Pas un voyageur. Pas un voisin. Un uniforme. Une présence qui portait l'autorité comme une arme. Le shérif Arlan Beauchamp. Il ne s'arrêta pas à la barrière. Il entra comme si le lieu lui appartenait, son cheval soufflant fort, soulevant la poussière. Il descendit avec raideur, écartant sa veste pour bien montrer l'étoile brillante accrochée à sa poitrine. Élise s'approcha lentement, essuyant ses mains sur son tablier. « Shérif Beauchamp, dit-elle simplement. »« Mademoiselle Moreau, répondit-il, le regard dur. J'ai entendu parler de ce qui se passe ici. Des hommes, installés sur votre terre. Des hommes que certains appellent fugitifs. » Elle ne répondit pas. « Est-ce vrai ?» continua-t-il, en jetant un coup d'œil vers la grange. « 6 Apaches, sur votre propriété. Sans permission. Sans surveillance. Que cherchez-vous, exactement? Le scandale ou le malheur? » Elle resta droite. « Ce sont des hommes. Ils m'ont aidé. Ils ont travaillé. Ils n'ont rien volé. Rien abîmé. Et ils repartiront. » Le shérif s'approcha, son regard s'assombrissant. « Ce n'est pas la question. Ils sont accusés. Un ranch incendié. Des morts. Vous les abritez, vous vous placez entre eux et la loi. C'est cela que vous voulez? » Avant qu'elle ne réponde, la porte de la grange s'ouvrit. L'Apache apparut, droit, silencieux. Il ne tenait aucune arme. Il marchait lentement, les bras le long du corps, ses yeux fixés sur le shérif. Derrière lui, les autres s'étaient levés, leur silhouette calme, mais prête. Le shérif porta instinctivement la main à sa ceinture, frôlant la crosse de son revolver. Élise s'interposa. « Ne faites pas ça. Reculez, dit le shérif entre ses dents. Ils sont dangereux. Ils sont fatigués, répondit-elle. Et moi aussi. Un silence tendu s'installa. Seul le souffle du cheval troublait l'air. L'Apache parla enfin. Sa voix était posée, sans provocation. Nous ne cherchons pas la guerre. Seulement le repos. Nous partirons. Mais nous ne courberons pas l'échine. Le shérif ricana. Vous dites tout cela. Jusqu'au moment où le sang coule. Puis, il remonta lentement sur sa selle. Quand cela tournera mal, dit-il froidement, ne venez pas pleurer. Vous avez été prévenu. Et je vous aurai mis en garde. Il tira sur les rênes et repartit, laissant derrière lui une traînée de silence. Élise ne bougea pas. Ses mains tremblaient. L'Apache s'approcha doucement. Il reviendra, dit-il. Elle acquiesça. Je sais. Le vent se leva. La tension n'était pas partie. Elle s'était simplement dissimulée dans les collines. Et dans ce calme revenu, Élise comprit que sa décision avait été prise. Qu'elle l'avait prise le jour où elle avait ouvert la porte de la grange. Ce lieu n'était plus un refuge vide. C'était devenu une frontière. La nuit tomba plus tôt que d'habitude. Une brume légère recouvrait les collines au loin, comme un voile incertain. Dans la maison, Élise tournait en rond. Elle avait refermé toutes les fenêtres. Le silence qui régnait lui pesait. Non pas celui de la solitude, mais celui de l'attente. Depuis la visite du shérif, une tension sourde s'était installée sur la ferme. Les hommes étaient devenus encore plus silencieux.
Chacun d'eux semblait écouter la terre, le vent, les sons invisibles d'un danger qui se rapprochait peut-être, ou pas. Élise, elle, n'écoutait plus que son cœur. Ce soir-là, elle n'alluma pas la lampe dans la cuisine. Elle sortit sur le perron, enveloppée dans son châle, et marcha jusqu'à la clôture. Le feu devant la grange était éteint. Mais une silhouette se détachait sous la lune. L'Apache était là, seul, les yeux levés vers le ciel. « Vous saviez qu'il viendrait » dit-elle doucement en s'approchant. Il ne tourna pas la tête. Sa voix répondit dans un souffle. « Je l'espérais pas. Mais je connais les hommes comme lui. Ils n'acceptent pas ce qu'ils ne contrôlent pas. » Elle s'arrêta à quelques pas, le vent soulevant doucement le tissu de sa robe. « Et maintenant ? Vous allez partir ?» Il baissa lentement les yeux vers elle. « Est-ce que vous le voulez ?» La question la prit de court. Elle aurait dû répondre sans hésiter. Dire oui, dire non, dire quelque chose. Mais elle resta figée. Il fit un pas vers elle, lentement. « Ce que nous avons trouvé ici, ce calme, ce n'est pas un hasard. C'est un choix. Et je ne sais pas si j'aurai encore la force de le chercher ailleurs. » Elle le regarda, le souffle court. « Alors restez, dit-elle enfin. » Son regard se posa sur elle avec une intensité tranquille. Il ne souriait pas. Mais dans ses yeux, il y avait une réponse. Une chaleur contenue. Une promesse sans mots. « Alors je reste, dit-il. » Le silence entre eux ne pesait plus. Il avait changé de nature. Il était devenu refuge, comme un toit invisible entre deux âmes. Ils restèrent là, longtemps, côte à côte, sans besoin de se toucher, sans besoin de parler. Au loin, une chouette lança un cri bref. Le vent faisait frémir les herbes sèches. Tout semblait suspendu, comme s'ils avaient quitté le monde sans s'en rendre compte. Quand elle rentra enfin, seule, elle referma la porte doucement. Et pour la première fois, elle ne sentit pas le poids du bois entre elle et l'extérieur. Elle sentit seulement que quelque chose avait été dit. Même si aucun mot ne l'avait exprimé. La journée suivante fut étrange. Ni lourde, ni légère. Le vent soufflait faiblement, comme un soupir à peine entendu. Les oiseaux chantaient, mais leur chant semblait timide. Même le soleil semblait hésiter, filtrant entre les nuages sans vraiment s'imposer. Élise préparait du café quand elle vit l'Apache assis seul, à l'ombre du vieux noyer. Il aiguisait son couteau sur une pierre plate, le regard tourné vers l'horizon. Ses gestes étaient lents. Mécaniques. Elle prit 2 tasses et sortit. Il leva les yeux quand elle approcha, accepta le café sans un mot. Le silence dura longtemps. Mais ce silence-là n'était pas paisible. Quelque chose pesait dans l'air. « Je vous dois la vérité, dit-il finalement. » Élise ne bougea pas. Il posa la tasse au sol, ses doigts joints comme s'il priait sans prier. « Il y a 2 semaines, un ranch a brûlé à 3 jours de marche d'ici. Des hommes sont morts. Des femmes ont fui. On nous accuse. Moi. Les miens. Nous n'y étions pas. Mais les rumeurs sont plus rapides que la vérité. » Élise le regardait. Elle n'était pas surprise. Pas vraiment. Elle avait compris, quelque part, depuis le premier jour. « Et vous croyez que ceux qui nous traquent s'arrêteront ici ?» ajouta-t-il. « Je ne sais pas. Peut-être qu'ils sont déjà en route. » Elle resta silencieuse un moment. Puis, « Pourquoi ne pas fuir? Pourquoi rester ?» Il tourna la tête vers elle. « Parce que j'en ai assez de fuir. Parce que ce que j'ai trouvé ici, ce que vous avez offert, ce n'est pas rien. Et cela mérite d'être défendu, même si cela coûte cher. » Ces mots étaient simples. Mais leur poids la traversa. « Et moi, dans tout cela ?» demanda-t-elle. « Vous me mettez en danger. » Il hocha lentement la tête. « Je sais. Et je suis prêt à partir. Si vous le demandez. » Elle sentit sa gorge se serrer. Le vent souffla plus fort. Une feuille morte passa entre eux, emportée vers un ailleurs incertain. « Restez, dit-elle enfin. Mais ne me mentez plus. » Le regard qu'il lui offrit alors n'avait pas besoin de serment. Il était clair. Droit. Nu. Plus tard, ce soir-là, autour du feu, les autres hommes parlèrent peu. Quoi joua un air mélancolique sur sa flûte. Les flammes projetaient des ombres douces sur les visages fatigués. Astian sculptait un petit cheval dans du bois de pin. Nantan priait à voix basse. Même Dany, le plus dur, gardait les yeux posés sur les braises sans rien dire. Élise resta avec eux jusqu'à la fin de la nuit. Pas parce qu'elle n'avait nulle part d'autre où aller. Mais parce qu'elle ne voulait plus être ailleurs. L'aube arriva comme un avertissement silencieux. Élise se tenait devant la fenêtre, le souffle suspendu. Le ciel était pâle, presque blanc. Le vent était tombé. Tout semblait figé. Trop calme. Même les oiseaux ne chantaient pas. Puis elle le vit. Un nuage de poussière, à l'est. Loin encore, mais qui grandissait. Lentement. Inexorablement. Elle ouvrit la porte et sortit sur le perron. Les hommes étaient déjà dehors. Aucun mot n'était nécessaire. Ils avaient vu, eux aussi. L'Apache s'avança vers elle. Son regard n'exprimait ni peur, ni colère.
Seulement la certitude de ce qui allait venir. Cavalerie, dit-il. Combien de temps? Il plissa les yeux, jaugeant la distance, les mouvements. Avant midi. Les autres s'étaient regroupés. Aucun d'eux ne paniquait. Ils bougeaient vite, mais avec méthode. Ils ramassaient leurs affaires, rangeaient ce qui pouvait l'être. La grange fut vidée en quelques minutes. Élise se tenait au milieu de la cour, impuissante. Elle voulait dire quelque chose, les arrêter, les protéger, mais elle ne savait comment. Elle se tourna vers l'Apache. Vous ne pouvez pas les affronter. Ils sont trop nombreux. Il posa une main légère sur son bras. Nous ne combattrons pas, sauf si nous y sommes forcés. Mais vous, vous devez rester à l'intérieur. Fermez les volets. Verrouillez les portes. Elle secoua la tête, les yeux brillants. Ils vont vous tuer. Il la regarda longuement. Son regard ne tremblait pas. Peut-être. Mais fuir encore, c'est perdre ce que nous avons touché ici. Et certaines choses méritent d'être défendues, même au prix de tout le reste. Son calme la brisa de l'intérieur. Quand elle voulut parler, aucun mot ne sortit. Elle serra sa main. Fort. Il ne la repoussa pas. Il la laissa faire. Puis il s'éloigna. Les hommes se préparèrent. Nantan murmura une prière. Astian sangla les chevaux. Quoi prit un fusil, le regard perdu dans les montagnes. Dany serrait les dents, mais ne disait rien. Et le plus jeune Seth avait l'air trop calme pour son âge. Quand les cavaliers apparurent sur la crête, le soleil venait de dépasser les collines. Une trentaine d'hommes, armés, en formation. Et à leur tête, le shérif. Élise était toujours debout. Sur le perron. Droite. Il cria dès qu'il fut à portée. Élise Moreau. Écartez-vous de ces hommes. Elle ne bougea pas. Le cœur battant, les jambes lourdes, elle fixa le shérif droit dans les yeux. Vous n'avez rien à trouver ici, sauf votre propre honte. Son cri fendit le silence. Même les chevaux parurent hésiter. L'Apache s'était placé devant elle, entre elle et le danger. Les autres formaient une ligne derrière lui, sans bruit, sans peur. Le shérif leva son arme. Un coup de feu éclata. Brutal. Tranchant. La balle frappa le sol, à quelques centimètres des pieds de l'Apache. Et tout bascula. Les Apaches se dispersèrent aussitôt. Des tirs partirent des deux côtés. Élise fut projetée au sol par la panique. Le monde n'était plus que bruit, chaleur, éclat de bois. Elle entendit une voix, claire, forte. « Restez baissés !» cria l'Apache. Mais elle ne pouvait pas. Elle courut, se jeta vers la grange, traversant les tirs. Elle atteignit les chevaux. Une balle frôla sa tempe. Une autre brisa une poutre juste au-dessus de sa tête. Il la vit. Et sans réfléchir, il courut vers elle. Une détonation. Une tache rouge sur son épaule. Il ne tomba pas. Il l'attrapa, la tira derrière l'abreuvoir. Le sang coulait, chaud, rapide. « Vous êtes blessé » cria-t-elle. « Pas assez pour m'arrêter » répondit-il dans un souffle. Les hommes criaient. Les balles ricochaient. Le bois craquait. L'air brûlait. Mais entre eux deux, dans cette cache improvisée, il n'y avait que le silence et la peur. « Il faut fuir » dit-elle. « Pas sans vous. » Ils rampèrent jusqu'à la porte arrière. Dehors, les autres montaient déjà les chevaux. « Partez vers le nord » hurla l'Apache. « Vers les collines » Et vous demanda quoi. « Je vous rejoins. » Mais Élise savait. Elle vit dans ses yeux qu'il ne comptait pas fuir. Elle voulut protester. Il l'arrêta d'un regard. « Ce lieu est votre vie. Ne me laissez pas être la raison pour laquelle vous la perdez. » Elle lui prit la main, tremblante. « Vous m'avez rendu cette vie. Vous lui avez donné un sens. » Il la regarda. Longuement. Puis il posa son front contre le sien. Un geste ancien. Sacré. Et il se tourna. Elle courut. Chaque pas déchirait quelque chose en elle. Derrière elle, le feu reprit. Les tirs s'éloignèrent. Le vent hurlait. Puis, le silence. Un silence lourd. Étrangement définitif. Le silence régnait dans le ravin. Élise s'était effondrée derrière un rocher, le souffle court, le cœur battant trop fort pour qu'elle distingue ses pensées. Autour d'elle, le vent soulevait des nuages de poussière, mais aucun bruit ne venait des collines. Aucun cri. Aucun tir. Rien. Elle n'osait pas regarder en arrière. Le sang bourdonnait dans ses tempes. Ses genoux tremblaient. Sa robe était déchirée, salie de boue et de peur. Mais elle ne pleurait pas. Pas encore. Elle resta là de longues minutes. Le souffle suspendu. Jusqu'à ce que le silence devienne trop lourd. Jusqu'à ce que l'absence de son lui paraisse plus violente encore que les tirs eux-mêmes. Quand elle se releva enfin, les jambes douloureuses, elle fit les premiers pas vers la ferme. L'esprit vide. Le ventre noué. Le soleil déclinait. La lumière rase peignait les collines d'un or rougeâtre. Le monde semblait figé. La cour était déserte. Le portail pendait, brisé.
Le sol portait des traces de chevaux, de bottes, de lutte. La grange avait été éventrée par les balles. Une planche avait pris feu, puis s'était éteinte, ne laissant qu'une odeur de cendre froide. Il n'y avait plus personne. Pas de soldats. Pas de cris. Rien que l'écho du passé, encore vibrant dans l'air. C'est là, devant les marches du perron, qu'elle le vit. Un collier. Celui qu'il portait toujours. Des perles blanches, usées. Une corde brisée, salie par la poussière. Elle tomba à genoux, ses doigts refermés autour de l'objet. Il était chaud. Comme s'il avait gardé la mémoire de son corps. De sa présence. Élise ne cria pas. Elle s'assit simplement là, dans la poussière, le collier contre son cœur, et elle pleura. En silence. Les épaules secouées par un chagrin ancien, trop ancien pour n'avoir qu'un nom. La nuit tomba sans prévenir. Une nuit sans étoiles. Sans lune. Une nuit qui avalait tout. Les souvenirs. Les voix. La certitude même qu'il avait été réel. Elle ne dormit pas. Elle resta assise, le regard perdu dans la grange éventrée, les bras autour de ses genoux. Elle pensa à tout ce qu'il n'avait pas eu le temps de se dire. À tout ce qu'il avait changé en elle. Sans bruit. Sans promesse. Et pourtant, définitivement. Les jours passèrent. Lentement. Lourdement. Comme si le temps lui-même hésitait à avancer. Élise ne parlait plus. Elle mangeait à peine. Elle réparait les choses en silence. Un volet. Une poutre. Une marche du perron. Pas parce qu'elle en avait besoin. Mais parce que cela la tenait debout. Les soldats ne revinrent jamais. Le village, lui, reprit ses murmures. On disait qu'elle avait perdu la tête. Qu'elle avait protégé des hommes dangereux. Qu'elle avait provoqué la violence par naïveté ou par orgueil. Mais elle ne répondait pas. Elle ne descendait plus au marché. Elle ne cherchait plus à se justifier. Elle vivait. Entre les murs qu'il avait touchés. Sous le toit qu'ils avaient réparé ensemble. Dans ce silence qu'il avait transformé en refuge. Le collier ne la quittait plus. Il reposait toujours sur sa poitrine, caché sous ses vêtements, chaud contre sa peau. Parfois, la nuit, elle rêvait qu'il était là. Qu'il l'observait depuis l'ombre du noyer. Qu'il lui tendait la main. Qu'il lui disait un mot qu'elle ne comprenait pas, mais qui lui réchauffait le cœur. Puis elle se réveillait. Et le vent soufflait encore, seul. Elle planta des herbes près de la barrière. De la sauge. Du thym. Des graines qu'elle gardait depuis des années sans les utiliser. Elle n'espérait pas qu'elles poussent. Mais elle avait besoin de les mettre en terre. Un matin, elle s'avança jusqu'au sommet de la colline, là où la vue s'étendait loin. Elle resta là longtemps. Le vent jouait dans ses cheveux. Le ciel était immense. Bleu. Ouvert. Elle ferma les yeux. Et dans ce souffle, elle crut l'entendre. Pas un mot. Pas une voix. Juste, une présence. Pas une certitude. Mais une trace. Quelque chose qui disait, « Je suis passé par ici ». Elle rouvrit les yeux. Et descendit lentement vers la maison. Ce soir-là, elle alluma une lanterne sur le perron. Pas pour éclairer son chemin. Mais pour qu'il sache s'il revenait un jour que la lumière serait encore là. La fin de l'été apporta avec elle une lumière différente. Le ciel semblait plus vaste. Les collines plus silencieuses. Même les insectes chantaient moins fort. Comme si le monde retenait son souffle. Élise passait désormais ses fins d'après-midi sur le banc devant la maison. Elle y restait longtemps, immobile, observant l'horizon. Pas dans l'attente. Pas vraiment. Plutôt comme une habitude, ou un espoir qui refusait de mourir. Elle avait repeint la porte d'entrée. Une couleur claire. Le bois de la clôture avait été renforcé. Des plants de sauge poussaient à côté des marches. L'air portait une odeur nouvelle, plus douce. Un soir, alors que le soleil déclinait derrière les marnes orangées, elle vit une silhouette. Loin. Très loin. Un cavalier seul. Elle se leva lentement, les jambes soudain faibles. La main agrippée à la rambarde du perron, le cœur battant dans sa poitrine comme s'il cherchait à sortir. La silhouette avançait. Un cheval au pas lent. Un cavalier droit. Fatigué. Quand il atteignit la barrière, elle était déjà là. Il descendit de sa monture avec précaution. Son bras gauche était bandé. Son visage avait maigri. Des cernes marquaient ses yeux. Mais ses yeux, ils étaient là. Sombres. Vastes. Vivants. Il leva la tête. Le vent fit bouger ses cheveux, emportant avec lui l'odeur de poussière et de sauge. « Je leur ai dit, murmura-t-il, la voix rauque, que je ne partirais pas sans dire adieu. » Elle ne bougea pas. Pas tout de suite. Puis un sourire naquit, fragile, entre ses larmes. « Vous êtes en retard, dit-elle simplement. » Il baissa les yeux, puis rit. Un rire court. Brisé. Mais vrai. « Le désert apprend la patience, répondit-il. » Elle s'approcha. Lentement. Comme si le sol pouvait se dérober sous ses pas. Puis elle s'arrêta devant lui.
Assez proche pour sentir la chaleur de sa peau. L'odeur du sang séché et de la route. Mais aussi celle de la vie. Il tendit la main. Elle l'a pris. Le contact était réel. Sûr. Évident. Et dans cette main, elle sentit tout ce qu'il n'avait pas pu lui dire. Tout ce qu'elle n'avait plus besoin d'entendre. Ils restèrent là. Debout. L'un face à l'autre. Tandis que le tonnerre grondait au loin, bien au-delà des collines. Et quand la première goutte de pluie tomba, chaude, fine, pleine de promesses, ils ne bougèrent pas. Leur tempête, à eux, n'avait jamais vraiment cessé. Elle avait seulement changé de forme. La pluie tomba toute la nuit. Pas une pluie froide. Pas une pluie violente. Une pluie lente, tiède, presque bienveillante. Elle recouvrait la terre de son doux, comme un champ oublié retrouvé par hasard. Élise s'était endormie sur la chaise du perron, le collier toujours autour de son cou. Elle s'était réveillée en sursaut au bruit des sabots, puis, il était là. Depuis, aucun mot n'avait été nécessaire. Ils avaient marché dans la cour, lentement, sous la pluie. Ni l'un ni l'autre ne se pressait. Le silence entre eux n'était plus une barrière. C'était un espace protégé. Un lieu à part, où le monde extérieur n'avait plus d'importance. L'Apache boitait légèrement. Sa blessure était ancienne, mal refermée. Mais il marchait droit. Fier. Vivant. Dans la cuisine, elle avait posé 2 tasses sur la table. L'eau chauffait doucement. L'odeur du café flottait dans l'air. Une odeur simple. Une odeur de foyer. Il s'assit en face d'elle. Trempé, fatigué, mais plus vrai que jamais. Elle lui tendit une serviette. Il la prit sans parler. Le geste était petit, mais il portait le poids de tous ceux qu'il n'avait jamais osé faire avant. Ils restèrent ainsi longtemps. À écouter la pluie. À se regarder sans devoir expliquer. « Vous êtes revenu » dit-elle enfin, à voix basse. Il hocha la tête. « Je n'ai jamais voulu partir. »« Et maintenant ?» Il inspira profondément. Son regard se posa sur la fenêtre. Sur les collines noyées de brume. Sur la maison. « Maintenant, je reste. Si vous le permettez ?» Elle ne répondit pas. Elle se leva, s'approcha, et posa sa main sur la sienne. « Vous êtes déjà ici. » Il referma ses doigts autour des siens. Doucement. Comme on tient quelque chose de précieux. De fragile. Mais de vrai. La pluie continuait de tomber. Mais cette fois, elle ne lavait rien. Elle nourrissait. Si cette histoire vous a touché, si vous avez ressenti ne serait-ce qu'un battement dans votre cœur, alors abonnez-vous à cette chaîne. Chaque semaine, nous partageons des récits puissants, sincères, inoubliables. Appuyez sur s'abonner, activez la cloche, et rejoignez ceux qui croient encore à la force des histoires vraies.